Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Zell Kitchen consacrée aujourd'hui aux chasseurs. Alors le chasseur c'est clairement la classe que j'aime le moins. D'ailleurs vous allez voir c'est la seule que je n'ai pas level 60. Parce que je trouve que c'est la plus limitée. Par contre, alors je nuance, si c'est vraiment celle qui fait, enfin quasiment les meilleures performances. Le deck le plus OP quasiment c'est le Huntard et c'est pas celui qui vous donnera le plus de poussière à crafter. Donc si vous êtes impatient, si vous êtes débutant et que vous voulez de la performance rapidement, c'est la classe qu'il faudra jouer. Et je vais vous l'illustrer dès ma première manche. Hop, allons-y. Voilà, regardez. Je vais jouer, voilà, je l'ai level 58. Hop, 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 et hop. Voilà, je vais vous montrer sur ma première game le Huntard. Le Huntard qui est une appellation très péjorative, mais qui résume bien cette classe. Alors, voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur que je le montre ce deck, mais c'est vraiment pour vous montrer la puissance du chasseur. Et surtout la simplicité avec laquelle ce dernier se joue, puisque vous n'aurez pas énormément de stratégie à faire, vous aurez juste à tout mettre dans la figure de votre adversaire. Vous jouez des cartes puissantes, vous jouez des cartes rapides, donc votre deck va tourner, votre deck va sortir, et vous espérez mettre la personne d'en face rapidement à 0 PV. Alors voilà, l'erreur que vous pourriez faire avec le Huntard, c'est de vouloir gérer le board. Non! Faites confiance à la puissance de votre deck et mettez tout dans la figure. Comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez le gnome lépreux. Le gnome lépreux, c'est une carte très très bonne parce que pour 1, vous avez 2 d'attaque et vous êtes sûr d'infliger, sauf si on vous silence, 2 points de dégâts. Donc pour 1, 2 points de dégâts avec possibilité que la carte reste sur le board. Et vu qu'elle sort au tour 1, mettre au moins 2 points de dégâts, ça fait rapidement 1 pour 4. C'est une carte sur laquelle vous devez compter. Et en fait, vous allez chercher toutes les cartes comme ça qui vont vous assurer des points de dégâts faciles. L'infiltrateur Worgen, grâce à son camouflage, vous allez le sortir, vous êtes sûr de lui mettre 2 points de dégâts après. Voilà, en plus, bon, là, je joue contre un démoniste, il va vouloir piocher des cartes, il va s'infliger lui-même des dégâts. Ça va vite se creuser sa propre tombe. Regardez, voilà, là, par exemple, tour 2... il prend 5 dégâts, il est à 23, et puis vous avez ce pouvoir héroïque de toute beauté qui mettra 2 points de dégâts dans la tête de votre adversaire, que vous pourrez faire quand vous n'aurez rien à faire, ou alors que vous ferez en fin de partie quand vous n'aurez plus de cartes en main. Et voilà, regardez, la tour 3, il est déjà à mi-PV. Voilà, c'est très cruel, c'est vraiment un jeu qui est ultra cruel. Alors les chouettes bec de fer, c'est contrairement à ce que vous pensez, c'est pas pour tempo, c'est juste pour virer les créatures en face qui auront la provocation. Parce que la provocation, ça va empêcher vos créatures de pénétrer les défenses adverses. Donc c'est pour que vos créatures puissent all-in tranquillou. Bon, l'arcorne d'aigle, voilà, 3ème tour, vous le sortez, c'est une 3-3. Ah, voilà, là par contre, voilà, c'est votre pire ennemi, les cartes qui font... gagner les PV. Donc il faut rapidement voilà, remédier à ça en tapant très fort. Et voilà, vous voyez qu'à aucun moment je ne choisis de lui trade ses créatures. Et puis de toute façon, vous avez le piège explosif pour les jeux qui vont jouer un petit peu agressif face à vous et qui vont en plus lui coller 2 points de dégâts en plus de nettoyer la table. Donc voilà, vraiment énormément d'efficacité. Regardez mon deck, il n'y a que du blanc, il n'y a que du bleu, il n'y a pas de carte épique. Donc faut vraiment, voilà, je vous le dis, les débutants, misez sur ce jeu si vous cherchez la performance à tout prix. Vous ne serez absolument pas déçus. Voilà, donc là, le monsieur va faire ce qu'il peut pour rester en vie. Mais là, par exemple, vous voyez, voilà, il est à 7. Dès le tour d'après, si j'avais une bête, eh ben en fait, il serait mort. Voilà, c'est la dure loi du Huntard. Ah, par contre, alors là, Mal'Ganis, je m'y attendais pas. Mal'Ganis, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Heureusement, je vais pouvoir la gérer. Voilà. Et retourner le taper rapidement. Ouais, voilà, donc, qui seront vos pires ennemis?
Les jeux défensifs qui auront des provocations à gogo, genre les wars, là, les wars tempo, là, bien chiants. Les créatures les classes qui font gagner beaucoup de points de vie, comme le paladin, le prêtre, etc. Ce sera très dur une fois que votre main sera vide de lui enlever ses points de vie. Et là, vous voyez, regardez à quoi sert ce petit moineau. Il va servir à pénétrer les défenses. Et voilà, emballer, c'est peser. C'était le Huntard. Voilà, non, vraiment, voilà, je pense que cette manche vous illustre très très bien le deck. Voilà, c'est très puissant, c'est très rapide, c'est incisif, ça sortira rarement mal. Ça peut juste se faire gérer par pas mal de jeux. Mais bon, vous aurez facile vos 60 ou 70% de victoire. Voilà, donc ça a été très rapide. Je vais maintenant tout de suite passer à des decks plus sympas à jouer. Parce que oui, alors le chasseur, je le critique énormément, mais il se trouve que très récemment, j'ai découvert 2 decks où j'ai pris énormément de plaisir. Voilà, donc ça va me permettre de reprendre l'envie de jouer chasseur et de le monter niveau 60. Vous avez donc un deck que j'ai intitulé la mort du chasseur, puisqu'il va temporiser. Vous allez sacrifier des bêtes pour faire booster vos yens, ou éventuellement pour sortir du Drake volcanique très rapidement, mais aussi pour piocher des cartes avec les maîtres du culte. Le deck s'articule pas vraiment comme je vous l'ai mis, hein, mais j'ai essayé de doubler toutes les cartes importantes par rapport à la synergie pour que vous puissiez les voir. Alors vous voyez, vous avez l'ennui au tronc. Oui, l'ennui au tronc dans un jeu chasseur, c'est tout simplement pour temporiser, parce que c'est un deck mid-range et qui va tendre légèrement vers leur lit, même si j'ai mis très peu de cartes. Voilà, donc vous voyez le Drake volcanique, un cristal de mort pour chaque serviteur mort. Vous allez tout simplement sacrifier votre lâcher les chiens pour le sortir rapidement. Il y a un paladin en face de moi, pour peu qu'il joue pas mal de tokens, je pense que ça va être assez parlant. Nous allons donc voir ça tout de suite, n'est-ce pas monsieur l'ancêtre 11? Tout un pseudo, ça doit être sûrement un vieux monsieur. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce tour 2? Bah écoutez, on va commencer déjà un petit peu à se prémunir tout en le tapant. Alors là, je précise, on est aux antipodes de ce que je vous ai montré la partie d'avant. Là, vraiment, c'est de la synergie, il faudra calculer à quel moment vous trade, à quel moment vous temporisez. Il faut ce genre de... Voilà, putain, par contre, là, j'en sors 2, c'est vraiment pas super génial. Il faudra vraiment faire attention comment utiliser cette carte de façon sympa. Donc voilà, ça je vais lui trade pour me faire pop. Voilà, regardez, le coût d'activation baisse instantanément, c'est le principe de la carte. Voilà, histoire que lui vienne se casser les dents sur ma provoque au prochain tour. Et pendant ce temps, je peux bourrer avec mon sanglier. Voilà, donc j'adore les jeux où il y a une synergie qui fait piocher, clairement. Voilà, alors donc le maître du culte, c'est une carte qui a été de tout temps très peu jouée. Alors que c'est vraiment pas mal. Là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais sortir cette carte qui va me permettre d'un petit peu le calmer. Voilà, et je vais lui virer ça pour garder l'avantage du board. Alors ouais, étant donné que je lui nettoie sa table et que je n'ai pas de lâcher les chiens, ça va être un petit peu compliqué de vous montrer le Drake volcanique. Mais je ne perds pas espoir vu que j'ai un lion. Oh là, ouais, non, mais là, c'est une main vraiment dégueulasse, c'est pas sympa du tout. Bah écoutez, on va la jouer comme ça. Tac, on va un petit peu le face. Lui, on va le dégager, histoire d'un petit peu booster la hyène et l'obliger à venir nous tuer la hyène le tour d'après. Et on va dire que, bah écoutez, les prochains tours, ce sera pour nos amis les lions. Hein. J'ai pas beaucoup de cartes qui me font piocher, là, c'est un peu dommage. Ah ouais, non, ça sort pas vraiment comme je voudrais. Mais on va s'accommoder. On va la faire comme ça. J'en ai un deuxième le tour d'après. Là, s'il me le tue, ben, je pourrais commencer à vous sortir un Drake volcanique, puisqu'il va me rester mes 2 petites hyènes. Alors lui en face, il a une espèce de paladin midrange, là, un petit peu bâtard. Je pense pas que ce soit un deck super construit. Alors on va lui détruire. Ça marche aussi avec les cartes des autres. Hein. Donc lui, il ne sera pas en sécurité. Je préfère le garder pour la synergie avec lâcher les chiens.
Je vais donc sortir une deuxième 6-4 et lui coller 2 points de dégâts. Mon board reste quand même dangereux, ma dégâts pool est toujours supérieure à la sienne, donc étant donné que nous avons autant de points de vie chacun et que je suis un chasseur, il aurait tout intérêt à me trade. Ah, lui par contre il a de la chance, il a 2 Aldor qui lui ont permis de me calmer les gros bills. Alors ouais, il trade, il a raison, hein, il va garder quand même l'avantage du board. Alors là je serais pas contre un lâcher les chiens au prochain tour qui va vous montrer toute l'efficacité de la combo. C'est dommage, on me l'a pas donné. Alors, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Bah écoutez, nous allons remettre un lion des savanes, histoire de continuer à le faire trade. Et donc, pour vous la faire courte, vous avez aussi la synergie donc avec la hyène, vous sacrifiez masse bête, la hyène grossit, et devient vite un gros bourrin qui lui met des dégâts. Vous avez également une synergie avec le Seigneur de la Mort et le piège à serpent, parce que le Seigneur de la Mort, tout comme l'ennui au tronc au début, va vous permettre de temporiser, mais si vous avez le piège avec les petits serpents, ça vous fera quand même pop 3 tokens qui permettront ou de piocher des cartes avec le maître du culte, ou d'être sacrifié pour la hyène. On est toujours dans cette optique de synergie, et vous remarquerez que beaucoup de cartes du jeu sont en synergie les unes avec les autres. Là, je ne vous cache pas que c'est très très mal engagé. Je sais plus trop comment faire là. Voilà, j'espère qu'il va venir trade. De toute façon, là, ça, au prochain tour, il va difficilement pouvoir me l'étaler, même si je suis déjà à 15. Pareil, le panier le piège à serpent, ça marche très bien avec le lanceur de couteau. Et je vais vous le démontrer dès maintenant. Là, alors apparemment, il cherche à se rajouter un piège, sûrement pour se faire pop le piège qui met +1/+1. Voilà. Ça c'est pas mal, voilà, ça fait virer la carte avec la provocation. Voilà, le board et la consécration, voilà. Bon, ça marque la fin de la game pour moi, hein, clairement. Là, ce coup-là, je pourrais pas m'en remettre. Il a super bien géré, il a vraiment super bien géré. Il a eu ses Aldor, il a eu sa consécration au bon moment. Ouais, non, je ne pourrais pas me permettre. Voilà, je vais lui mettre mes 2 dégâts d'adieu. Le Dr Boom n'y changera rien. Donc, ouais. Voilà, donc j'ai pas pu trop vous montrer la synergie. Je peux juste vous recommander de jouer ce deck. Son créateur s'appelle Houillon, hein, je ne vais pas m'attribuer son mérite. C'est un deck qui est super fun, qui changera un petit peu du Huntard et qui vous montrera aussi qu'on peut jouer autre chose que du gros bourrinage avec le chasseur. Nous allons maintenant passer au 3e deck que j'ai intitulé Prêt à tirer, en hommage à cette nouvelle carte sortie pour le grand tournoi qui s'appelle donc Prêt à tirer, et qui est un petit bijou de synergie avec d'autres anciennes cartes, puisque quand vous allez la jouer, chaque sort va vous mettre une carte chasseur dans la main. Et c'est vraiment sympa parce que mine de rien, en chasseur, vous avez la fameuse marque que vous allez vous servir pour temporiser, mais qui sera 0, donc qui rentre en synergie. Vous avez le pistage qui sera 1 et qui vous fera piocher en plus. Ou alors, en début de game, vous faire venir le combo dans les mains. Alors la boule d'araignée, je ne vous dis pas que c'est une carte qui est géniale. Loin de là. Je l'ai juste mis dans ce jeu parce que moi je la trouve sympa. Je l'ai joué dans un deck, elle est assez fun à jouer. Elle va vous remplir la main parce qu'elle va vous remplir le board, puis ensuite la main avec des bêtes. Donc j'en ai mis une, voilà, juste pour le fun. Ah ben j'ai prêt à tirer, donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer les synergies qui vont avec. Donc voilà, pistage, marque du chasseur, éventuellement fusée éclairante, qui pour 1 va vous faire piocher une carte, va vous dévoiler les pièges. Bon, ça encore, je veux dire, quoique dans la méta actuelle ça peut se jouer, hein, quand on connaît la puissance du paladin secret. Et va donc rajouter une carte avec le prêt à tirer. Donc les pièges évidemment qui sont indispensables et qui se jouent pour peu. Donc c'est aussi intéressant de ne pas commencer, puisque en jouant 2e, vous aurez donc la pièce qui rajoutera une possibilité à votre prêt à tirer. Donc vraiment une carte sympa qui pareil va vous pousser à jouer plus mid-range, voire le late game. Donc il ne faut pas hésiter à mettre du Dr Boom et du Lion des Savanes, même si ça rentre quasiment dans toutes les méta. Mais là j'en ai pioché 2, par contre ça va pas être super worth it. Là il faut voilà, que j'aille me chercher un piège et que je lui dégage celle-là parce qu'elle va rapidement m'embêter.
Quel piège il m'est venu? Le piège à ours, ben, ça me mettra quelque chose sur la table. Pour gérer ce genre de petites saloperies, là, vous avez le tir des arcanes, bon, qui évidemment ne m'est pas venu, hein, juste quand j'en ai besoin. Voilà, le piège à ours, alors je l'ai beaucoup critiqué quand j'ai ouvert mes paquets, mais en fait, voilà, ça, quand même, ça vous met une bête. Donc pour les synergies, c'est pas mal. Ça, bon, après, voilà, que ça vous rajoute un truc, c'est tous les secrets le font. Mais c'est finalement, c'est pas négligeable. Allez, je me remets un petit secret. Éventuellement, je me mets le savant fou. Lui, je vais le trade parce que je ne veux plus le voir. Et là, il va me... Ah d'accord. Alors, ouais, on va lui tuer ça avant que ça grossisse trop. Et là, on se retrouve avec 2 cartes de moins, 11 PV de moins, c'est pas terrible. Le prêt à tirer en plus, j'en ai 2, c'est vraiment pas... c'est pas super jouable. Donc là, ouais, il va falloir rapidement que je pioche un truc pour me regarder dans la main. C'est un paladin secret, bah, décidément, je suis gâté en ce moment par ces paladins secrets. Voilà. Donc là, ouais, vu qu'il a plus de créatures, ça va être dur pour lui de proc ses secrets. Donc ben, je vais attendre. Là, j'ai un lâcher les chiens. Très bien. Je ne vais pas me débarrasser de mon arme comme ça. Il y a un piège explosif. Pas mal aussi. Faudra que j'attende qu'il m'attaque. Ouais. Alors là, donc, il va commencer à me... Là, je peux commencer à faire un premier prêt à tirer. Voilà, donc je vais jouer mon tir des arcanes sur lui. Voilà, qui m'a fait proc une légendaire. Vous voyez, c'est pas dégueu. Je vais donc la trade avec mon savant fou. Lui, il a ça du coup. Bah, je vais lui... Ouais, je vais lui détruire. Tant pis pour les secrets, en espérant que qu'ils reviennent. J'ai un autre prêt à tirer. Prochain tour, voilà, je vais sortir. Non, pas elle. Putain, elle, je la trouve vraiment dégueulasse. J'attends vraiment une synergie avec parce que c'est vraiment pas fou. Alors voilà, il joue 4 secrets différents. Ah bah tiens, voilà, super. Je vais la jouer, elle. Hop, comme ça, je vous la montre. J'adore cette carte. Moi, j'adore cette carte. Elle est fun à jouer. Elle est pas super efficace, mais... Ah bah alors écoutez, pour les démos du paladin secret, voilà, vous allez être servi. Qu'est-ce que moi j'ai dans les mains? J'ai le piège givrant quand même. Ça va le calmer. Ah ouais, bon, la consécration, voilà. Faut voir le bon. Point positif, il va m'envoyer 3 bêtes dans la main. Hop, et hop. La deuxième légendaire qui va bien avec la première. Hein, voilà, elle se joue en synergie, les deux. Et toujours tous ses secrets. Alors le problème c'est que tous ces secrets ok, mais clairement sur la table ça se fait un peu attendre. Bon bah je vais jouer mon deuxième prêt à tirer avec lâcher les chiens, juste hop là. Et pourquoi pas un deuxième lâcher les chiens, soyons fous. Je vais lui... Ouais, bon évidemment le noble sacrifice là, c'est obligé qu'il en ait un. Tac. Voilà, ça va buffer, j'espère, la grosse. Parfait. Allez, déclenche-toi. Rédemption, ouais, bon, ça c'est pas super worth it pour lui. C'est bon, je peux jouer. Merci, copain. Allez, on lui nettoie ça. Et on l'attaque. Pourquoi je ne me fais pas de soucis pour elle? Parce que justement, j'ai un piège givrant. Et quand il va vouloir m'attaquer avec sa 11-10, il sera bien reçu. Le truc c'est que ça va lui remettre dans la main, ça va lui refaire pop des secrets. Ça c'est un peu dommage, mais bon, on fera avec. Alors là, ça va pas trop me déranger outre mesure. Peut-être qu'est-ce qu'il a comme secret? Alors l'inconvénient des secrets, c'est que ça vide quand même pas mal la bibliothèque. Je vais comboter mes 2 légendaires. Ah non, ça marche pas. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas si bien le dégât, elle la détruit. Ben ouais, c'est ce qu'on va faire. Oh non, encore son homme sacrifice. Bon. Voilà, et ben tant pis. On va lui faire proc ça. Voilà. Et bah écoutez, je vais lui détruire ça 11-10 en fait, hein, parce que j'ai plus envie de la voir. Et hop. Et en fait, ouais, elle est pas mal cette carte. Et oui, c'est quand on les joue qu'on se rend compte qu'en fait, les cartes sont pas mal du tout. Le problème c'est que non, moi après je suis désolé, 7 pour une 4-2 qui va se faire fumer d'entrée, c'est quand même un petit peu cher.
Alors là, clairement, j'ai le cart advantage sur lui. Puisque là, il arrive plus trop à retourner la game. Je vais avoir énormément de possibilités qui vont s'offrir à moi. Et ouais, ah ouais, non, mais en fait, non, c'est trop bon. Le piège explosif, c'est vraiment trop bon. Non, je retire ce que j'ai dit pour cette carte, en fait. Elle est sympa. Et là, je pense qu'il est en train de... Et voilà, il s'en est rendu compte. Merci. Voilà, c'était le paladin... Le chasseur prêt à tirer. Voilà, très fun à jouer, comme le deck précédent, même si là, je pense que ça s'est un peu plus vu. Donc voilà, j'ai réussi à faire 2 victoires sur 3 avec le chasseur. Là, on m'embête sur Skype, au secours. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu plus envie de jouer chasseur autrement que le Huntard. Et oui, parce que je participe à l'éradication du Huntard qui, quand vous jouez tranquillou en leader et vous testez vos nouveaux jeux, vient vous mettre une défaite tour 5 et du coup, vous n'avez absolument pas vu votre jeu sortir. Non, je plaisante bien sûr, vous jouez à ce qui vous plaît, en plus c'est très efficace. Mais donc voilà, donc le chasseur ce n'est pas que le Huntard, le chasseur ça a aussi beaucoup de fun, maintenant ça a de la pioche, ça a beaucoup de synergie. Donc finalement ça va s'avérer une classe sympa que je vais rejouer avec plaisir. Voilà, donc moi je vous dis à plus pour une prochaine classe. Ciao ciao.